Alors, on aime bien recevoir les pépites françaises. Je suis très heureuse donc d'être avec vous, Stéphane Hersen. Vous êtes le fondateur et le CEO de SkyTeed, qui est une start-up toulousaine spécialisée dans les casques spécifiques, des casques qui garantissent la confidentialité des communications. Bon, c'est rare d'avoir des startups qui travaillent sur de la fabrication de matériel informatique, donc je trouve ça absolument passionnant. J'avais découvert votre casque à l'occasion de Vivatech. Bien sûr. Expliquez-nous comment il fonctionne, ce qu'il a de particulier. Alors c'est un casque qu'on a développé pour permettre à 300 passagers dans un avion de faire un appel en même temps sans se déranger les uns les autres. Donc l'objectif, comme vous Alors, pouvez c'est le pas juste voir, qu'on ne va pas entendre ce que l'autre dit dans l'oreille, si on n'entend pas non plus la voilà. personne qui Donc, parle. il faut que la personne parle vraiment à une voix basse, pas du chuchotement, ce qu'on appelle juste au-dessus, ce qu'on appelle l'ultra low voice, donc la voix basse, la plus basse qu'on puisse avoir, un peu Ouais. comme si je vous parlais à l'oreille pour vous dire je vais partir de la réunion, il faudra qu'on se rappelle après, en étant poli vis-à-vis des autres. Donc on a juste besoin en fait quand vous appelez d'activer le micro qui va être très très proche de mes lèvres. Et en fait, ce micro va prendre l'intégralité de ma voix. Et comme elle va être très très faible par rapport au bruit ambiant, bon, en fait, on va se débrouiller pour qu'elle ne passe pas à mes épaules et on va le contrôler en permanence. Alors, se débrouiller, c'est-à-dire que vous avez recours à quelle technologie? Alors, on ne va pas absorber, encore une fois, on va vous demander de parler le plus bas possible pour éviter de rentrer en collision, si je puis dire, avec la personne qui est à côté de vous. En fait, sur ce Ça veut produit, dire qu'il faut être capable d'amplifier énormément. voilà, vous avez plusieurs micros qui sont sur le côté et entre eux, on va vous prendre en fait le son de ma voix quand il va passer de ce micro-là jusqu'à celui qui est derrière l'oreille et on va calculer par AI en fait la distance auquel je vais être. Intelligence artificielle? Voilà, comment je vais être intelligible, jusqu'où je vais être intelligible ou perceptible. C'est-à-dire que si je suis dans un train et je veux être sûr que la personne qui me touche l'épaule ne soit pas dérangée, on va pouvoir régler ça sur le modèle dans la perceptible et on va limiter ma voix le plus bas possible. On va me dire qu'il ne faut pas parler plus fort que ça et pour être sûr que votre voisin n'entend pas. Alors, pour pas le déranger ou pour pas non plus qu'il entende Les des deux. conversations Voilà. professionnelles confidentielles. Absolument. C'est votre créneau quand même, j'imagine. Absolument. Quel type de clients vous visez? Alors, beaucoup de clients qui sont dans le contre-espionnage veulent s'assurer que leur voix ne peut pas être intelligible par rapport à un mur, par exemple, ou dans une salle de réunion, ou tout simplement dans un avion. Si vous faites un appel pendant des heures avec votre voisin, on a tous entendu des choses qu'on n'aurait jamais dû entendre dans une discussion téléphonique, avec des gens qui parlent de choses privées et ainsi de suite. On se plaint très souvent dans les sociétés que les cadres se promènent avec un écran allumé, mais en fait la voix, personne n'a jamais contrôlé la voix. Nous, on va vous donner la possibilité de savoir jusqu'où votre voix est C'est un peu intelligible. comme mettre un filtre anti-espion sur l'écran de son ordinateur. Exactement. Là, on enfile un casque spécifique qui va pouvoir Voilà. vraiment masquer ma communication. En revanche, je vous parlais du contre-espionnage ou voilà, des professions un peu critiques qui cherchent vraiment la confidentialité. Ce casque, il utilise l'IA pour amplifier le son. Il collecte de la donnée vocale. Comment est-ce que vous protégez ces données? Alors nous, on va juste travailler sur le niveau de la voix, un peu comme une fréquence, et de savoir qu'en fonction de la puissance de la voix, jusqu'où elle est disponible. En aucun cas, on mesure vos mots ou ce qui a été dit. On va juste mesurer en fait que vous chantiez, que vous siffliez ou que vous parliez. On va émettre un bruit, et c'est cette fréquence, en décibels, enfin cette puissance qui va être en décibels, qui va être mesurée par rapport au bruit ambiant et qui va vous dire jusqu'où elle peut être entendue. Donc en aucun cas on maîtrise la voix de l'interlocuteur ou on le stocke. Donc pas de collecte de données vocales. D'autre part, on peut créer un bruit pour des agences qui veulent être absolument de haute sécurité, qui veulent faire des discussions entre deux personnes qui puissent être chiffrées. On va créer, par exemple, dans une chambre d'hôtel, si on voulait avoir une réunion de post-débriefing d'un appel d'offres. Moi, j'étais chez Airbus, on n'a pas le droit de parler dans nos chambres d'hôtel pour des raisons très simples. Ouais. Eh bien, en fait, on va pouvoir créer un bruit ambiant qui va être fait, qu'on va pouvoir discuter sous ce bruit ambiant et être complètement silencieux. Pareil dans le train, donc, on a d'autres solutions pour que deux personnes parlent, les casques vont parler entre eux et on va pouvoir avoir cette conversation tout à fait silencieuse sans qu'aucune autre personne dans la cabine puisse entendre ce qu'on fait. Donc vous participez à cette confiance numérique à travers des produits matériels. Merci beaucoup de nous avoir apporté ce témoignage. Merci. Merci.